Et justement, pour commenter cette actualité, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Hassam Abdel Fattah, analyste politique. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, tel que vous l'avez suivi avec nous, l'ONU a déclaré a déclaré officiellement la famine à Gaza. Alors, est-ce qu'avec cette déclaration, elle a aujourd'hui les moyens d'imposer un couloir humanitaire ou un cessez-le-feu humanitaire? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce qu'actuellement, il y a beaucoup de pression exercée par toutes les organisations mondiales, y compris bien sûr l'ONU, et aussi on sait très bien qu'il y a ce qu'on appelle le CES, ça veut dire la classification mondiale qui a pris en charge en fait de classifier les niveaux, les étapes de la crise alimentaire, la sécurité alimentaire, et a relevé la cinquième classe sur l'échelle des crises, la situation à Gaza. Ça veut dire quoi? Ça, c'est l'étape la plus dramatique, la plus tragique. Et ça, c'est depuis très longtemps, depuis le 15 août, parce qu'étant donné que le nombre de victimes maintenant a dépassé 500 000 victimes de la crise de l'insécurité alimentaire. Et pourtant, qu'est-ce qu'on peut voir sur la scène? On voit la réponse des sionistes. La réponse des sionistes, c'est non, nous envoyons des aides, nous avons l'acheminement, mais tout ça est bloqué par le Hamas. Et puis Netanyahou est déterminé à aller jusqu'au bout pour prendre le contrôle total de Gaza. Et puis il a déclaré récemment, à la suite du plan qui a été proposé par l'Égypte et le Qatar, un plan selon lequel Hamas a accepté en fait les conditions d'Israël, mais sauf une seule condition, parce qu'Israël veut que Hamas libère complètement les otages, numéro un, et puis après que Hamas disparaisse complètement sur la scène en tant que mouvement de résistance, ce qui certainement est complètement rejeté par le Hamas, et puis après il menace si Hamas n'accepte pas mes conditions, on va aller jusqu'au bout, ça veut dire on va détruire complètement, on va vider Gaza de tous les Palestiniens. Et aussi la prolifération de colonies israéliennes en Cisjordanie va continuer. Donc vous voyez, c'est ça la situation actuelle, toujours soutenue par les États-Unis. Israël est déterminé à aller jusqu'au bout, et je pense que c'est le gouvernement, enfin c'est les États-Unis ou Trump ou l'administration de Washington qui aurait toujours le dernier mot dans ce conflit. C'est ce qu'on constate actuellement. Mais dire que l'ONU a ses pressions et pourrait faire quelque chose, depuis très longtemps l'ONU crie, hurle tout le temps, et puis après il y a menaces. Guterres, plusieurs fois dans plusieurs conférences, il a averti tout le monde que Gaza, maintenant Gaza est ruiné complètement. Et puis bon, est-ce que tout le monde assiste à cette scène dramatique, c'est-à-dire un génocide élargi, expansion de génocide, et pourtant personne ne réagit sur la scène. Et que maintenant on n'a plus confiance en fait aux conférences qui se tiennent comme ça pour appeler tout le monde à intervenir, étant donné que tous les gouvernements, soit européens, soit américains, ne peuvent rien faire devant le lobby israélien. Alors, tel que vous l'avez justement mentionné, le Premier ministre israélien est dans une attitude ou dans une morale de jusqu'au boutisme. Il ira jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte. Mais quelle serait vraiment sa ligne rouge qu'il ne pourrait pas franchir, ou qu'est-ce qui pourrait l'arrêter? C'est-à-dire, il veut justement... Écoutez, il y a deux manières en fait d'occuper Gaza. Ou bien c'est pour prendre le contrôle de Gaza, on peut vider Gaza de tous les Palestiniens. Ça c'est le plan de Netanyahou et son ministre de la Défense. Deuxième chose, on peut aussi assurer le contrôle de Gaza. Ça veut dire neutraliser complètement les mouvements de résistance. Ça c'est numéro un. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de résistance. Et puis, quand on instaure une autorité palestinienne, l'autorité palestinienne sera là, mais toujours sous la gouvernance de l'autorité israélienne. Mais ça veut dire que c'est une autre forme d'occupation. Tu comprends? Mais certainement, est-ce que quand nous sommes en présence d'un occupant et un occupé, demander à l'occupé la victime, c'est-à-dire que ici, je dirais les propriétés de Palestine, de renoncer complètement sur la scène, et en même temps
faire neutraliser les mouvements de résistance. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire justement faire abstraction de droit au retour, et chose certainement que les Palestiniens ne peuvent pas accepter. Docteur Hassan Abdel Fattah, c'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous sur Naïtev International. Merci pour votre analyse.